Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice d'application du cours pour les terminales spécialité maths. On est sur le thème des valeurs moyennes d'une fonction, chapitre des intégrales, donc ici le texte. Donc une société d'achat en ligne veut analyser le déroulement d'une vente, flash, voilà. Cette vente d'une durée annoncée de 3 minutes, ça c'est important, a provoqué sur son site un flux financier, donc des transferts d'argent, que l'on peut supposer continu. Donc on va pouvoir utiliser une fonction sur un intervalle qui sera de 0 à 3 et dont la vitesse a été variable en fonction du temps. Et cette vitesse, elle est modélisée pendant les 3 minutes. Donc une fonction définie sur 0,3 et la vitesse, c'est donc f de t, 20t fois exponentielle de moins t carré sur 2. Voilà. Et t, c'est le temps exprimé en minutes. ft, c'est la vitesse instantanée du flux, en milliers d'euros par minute. On nous donne la représentation graphique de cette fonction. Donc, objectif de l'exercice, c'est de calculer la valeur moyenne de la vitesse sur 0,3. On est parti. Première chose, détermine une primitive de la fonction petit f. Pour trouver une primitive donc de cette fonction, il va falloir la transformer un petit peu et regarder de quel type peut bien être la primitive. Donc on a 20 fois t exponentielle moins t carré sur 2, c'est-à-dire moins 1,5 de t carré. Là, j'ai un exponentiel de u, avec u de t qui serait moins 1,5 de t carré. Je sais que quand je dérive exponentielle de u de t, d'accord, si je dérive ça, j'aurai u' de t, e de u de t. Donc, quel serait mon u'? U' serait moins 1,5 fois de t, donc moins t. Ça veut dire qu'ici, j'ai presque u' de u. Sauf que, si je voulais u' de u, je devrais avoir moins t fois exponentielle moins 1,5 de t carré. Je n'ai pas moins t, j'ai 20t. Donc le 20, on va le laisser. Par contre, ce moins, je suis obligé de le rajouter. Voilà. Donc, j'ai mis f de t sous la forme moins 20 u' de t exponentielle u de t. Et bien ça, on sait qu'une primitive, c'est très simple. Ça sera moins 20 fois exponentielle de u de t. Et donc moins 20 exponentielle de moins 1,5 de t carré. Ça, c'est une primitive. Si vous les voulez toutes, vous rajoutez une constante. Et on est bien sûr sur l'intervalle 0,3. En déduire l'aire du domaine plan, donc le domaine qui est dans le plan, limité par l'axe des abscisses, la courbe CF et les droits d'équation t égale 0 et t égale 3. Donc, ici t égale 0. Bon là, t égale 3, c'est ici. Alors je vais rajouter, on va mettre ça en vert, un petit segment ici. Donc là, ce bord là, d'accord, le premier bord est ici. Et on est entre l'axe des abscisses. Donc on vous demande en fait l'aire de ce que je suis en train d'assurer, c'est-à-dire l'aire du domaine sous la courbe. Alors, première chose, il faut s'assurer que la fonction est bien positive. D'accord ? Sur 0,3, 20 fois t, c'est positif. Exponentielle, c'est toujours positif, c'est un exponentiel. D'accord ? Donc, f de t est positive ou nulle. Conclusion, l'aire du domaine sous la courbe, c'est bien une intégrale. Donc, l'aire, ça sera donc l'intégrale de 0 à 3 de f de t dt. L'intégrale d'une fonction positive sur un intervalle donne l'aire qui est sous la courbe. Pour calculer cette intégrale, il me faut une primitive. Ça tombe bien, on en a une avec la question précédente. Donc il va falloir que je calcule grand F de 3 moins grand F de 0. On remplace dans l'expression de grand F t par 3. Moins 20 exponentielle moins 1 demi de 3 au carré 9, donc moins 9 demi. Moins, donc plus 20 fois. Exponentielle, ici on remplace t par 0. Donc ça fait exponentielle 0 vaut 1. Il me reste 20. Donc facteur de 1 moins exponentielle de moins 9 demi. Et ça, c'est en unité d'air. Je vérifie quand même la calculatrice ici avec une Texas, vous voyez l'intégrale, voilà, et la valeur que j'ai trouvée. Donc ça correspond bien. On peut continuer. Quelle est la valeur moyenne de f sur 0,3 ? Ça, c'est une formule de cours. Valeur moyenne. Ici, ça sera donc la largeur de l'intervalle 0,3, donc 1 sur 3 moins 0, c'est-à-dire 1 tiers, multiplié par l'intégrale de 0 à 3 de f de t dt. On a déjà calculé cette intégrale, donc ça fait 1 tiers, multiplié par donc, ici, 20 fois
1 moins exponentielle moins 9 demi. Et ça, voilà donc notre valeur moyenne. Alors on va prendre quand même la calculatrice pour voir un peu combien ça donne. Donc ici, notre résultat précédent, on divise par 3. On trouve à peu près, donc à peu près 6,59. Donc à peu près. Alors graphiquement, ça correspond à quoi ça? Nous, on a calculé l'air de 0 à 3, hein, d'accord? On a trouvé à peu près 19,78. La valeur moyenne, eh bien, on a trouvé 6,59. 6,59, alors ici on a donc 6, 8, donc 7 est là. 6,59, on est à peu près donc ici. Ça veut dire que si je trace ici, donc cette horizontale qui est située, donc ça c'est y égale à peu près donc 6,59, donc c'est la valeur moyenne. Eh bien, si vous regardez l'aire formé par le rectangle que je viens de tracer, l'aire ici, eh bien, l'aire normalement de mon rectangle, elle est égale à l'aire sous la courbe. Autrement dit, ça c'est intéressant dans la valeur moyenne, ici vous avez une partie de l'aire qui est au-dessus. Eh bien, cette partie, je vais l'appeler la partie numéro 1. Vous avez des parties qui sont dessous. La partie numéro 2 que je vais situer là. Et la partie numéro 3 que je vais situer ici. Eh bien, la valeur moyenne, c'est très simple, c'est la valeur, hein, c'est le trait horizontal qu'on place de façon à ce que la zone rouge puisse avoir la même aire que la zone 2 et la zone 3. C'est-à-dire les zones bleues ont la même aire que la zone rouge. Autrement dit, si on devait niveler un terrain, si c'était un terrain, eh bien, ici, l'aire rouge rentrerait exactement dans les deux aires bleues. Et donc, une valeur moyenne, c'est donc la hauteur d'un rectangle qui aurait la même aire qu'il y a sous la courbe. Et donc, vous devez imaginer comme une sorte de tas de sable ici, qu'on viendrait niveler, eh bien, la hauteur qu'on trouverait à la fin, une fois qu'on aurait mis tout à plat sur notre intervalle 0,3, ça serait la valeur moyenne. Quatrième question, quelle est la somme totale transférée à la fin des 3 minutes? Alors, on a une vitesse moyenne, qui est donc égale à VM. Et c'est VM, en bleu, milliers d'euros par minute. Donc, nous, on est de 0 à 3. Donc, on est sur 3 minutes. Vitesse moyenne sur 3 minutes. Donc, la somme totale sur les 3 minutes, ça sera donc la vitesse moyenne multipliée par le nombre de minutes, c'est-à-dire 3 fois VM. Autrement dit, on retrouve finalement eh bien, l'intégrale de 0 à 3 de f de t dt. Donc on retrouve 20 fois 1 moins 9 demi ici, hein, multiplié par, évidemment, alors ça c'est en milliers d'euros, hein, en milliers. Donc la somme totale, c'est donc, alors, on a notre intégrale là-haut, hein, 19, 77, 7, etc. On est en milliers, donc ça veut dire que si je veux garder à l'euro près, il faut que j'arrondisse à... Donc ici, si on est en milliers, il faut que j'arrondisse 3 chiffres après la virgule. Donc, à l'euro près, c'est donc 19 778 euros. Cet exercice d'application du cours est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.